le monde, c'est Izuki, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super et on se retrouvera aujourd'hui pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1037 de One Piece. Là vous allez me dire Izuki, une vidéo pré-chapitre, d'où ça vient ça? Alors je reprends le concept de mon ancienne chaîne, ça m'avait manqué de faire des vidéos un peu analyse pré-chapitre, chapitre de One Piece parce que je suis quand même un grand passionné de One Piece. Si cette vidéo et ce nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir, à vous abonner, à lâcher un like, un pouce bleu, enfin c'est la même chose, et un commentaire, ça ferait super plaisir, et surtout l'abonnement, hein. On vient de passer les 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo dédiée, mais je tenais quand même à vous remercier dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va analyser et théoriser sur les spoilers du chapitre 1037 de One Piece. Je vous remercie par avance Joker 13 pour les spoilers ainsi que la traduction. Tout d'abord, le chapitre se nomme Shuron Ake, qui se traduirait par 8 triangles Dragon Sake, qui symboliserait ici Kaido, le roi des bêtes, tout simplement parce qu'il peut se transformer en grand dragon, et vous voyez que dans les chapitres il est assez problématique. On le voit déjà sur les chapitres précédents, mais l'île d'Onigashima qui est dans les airs serait devenue incontrôlable puisque Kaido ne peut plus la contrôler totalement car trop absorbée par son combat avec Luffy et par ailleurs aussi affaiblie. Elle tendrait ainsi à s'abattre sur la capitale des fleurs abritant le festival tout simplement. D'après les spoils de ce festival, tout serait à sa fin. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, est-ce que peut-être ça marquerait la fin des combats pour justement que ça coïncide avec la fin du festival? On en saura plus un peu plus tard. On aura aussi un Luffy vs Kaido, donc la suite du combat encore une fois, mais pas très long. On aura une exception. D'après les spoils, Kaido tout simplement boirait du saké pendant le combat, ce qui déclencherait ainsi cette fameuse technique de Shuron Ake qui est tout simplement le titre du chapitre, qui serait une de ces techniques lorsqu'il est en état d'ivresse tout simplement. Alors on sait que quand il est en état d'ivresse, on l'a vu plusieurs fois dans l'anime, il devient d'après les spoils plus puissant. On le voit ainsi que l'alcool a des effets secondaires sur Kaido qui, tout simplement comme je disais précédemment, le rendrait plus fort, mais aussi qui ferait changer ses émotions, ses sentiments, qui serait passé apparemment dans le chapitre de pleurs à tristesse et ainsi qu'à de la colère. Ça se caractérise aussi dans l'anime, comme on a pu le voir déjà plusieurs fois. Alors le combat continuerait avec les deux techniques des combattants, mais on aurait tout simplement une pause. Et dans la seconde partie des spoils, on nous dirait que le chapitre se compose de deux parties. Hein. D'un côté, on aura la partie Luffy contre Kaido, etc. et Onigashima, et d'un autre côté, on aura une partie Marie-Joise. Simplement, on se situerait sur la Terre Sainte de Marie-Joise, et plus précisément sur le château de la Pangée. On observera enfin, j'ai envie de vous dire, le retour du Gorosei, qui annonce bien sûr, hein, comme d'habitude, des problèmes. On observe une discussion entre ces membres-là qui disent tout simplement qu'il faut attraper de toute urgence Nico Robin. Hein. C'est cohérent avec ce qui s'est passé dans les anciens chapitres, puisque les membres du CP0 traquent Robin pour la capturer sous ordre simplement de Rob Lucci. Pour ce faire, les navires du gouvernement sont prêts à accoster Wano Kuni, sont vraiment juste devant les côtes, d'après encore une fois ces spoils. Ensuite, un soldat les informerait qu'il y aurait une grande ombre qui serait apparue près des côtes de Wano. Le Gorosei n'en revient pas, ils disent que c'est pas possible, qu'elle ne s'était pas réveillée depuis ces derniers siècles. Alors de quoi ils parlent, on ne sait pas trop. Alors est-ce qu'on se demanderait pas si c'est les ombres qu'on a vues après l'arc Thriller Bark? Alors, normalement je vous aurais mis des photos. Ou des ombres venant du ciel comme des habitants des îles Célestes, on n'en sait rien, mais vu l'étonnement du Gorosei et le stress qui est engendré, est-ce que ce ne serait pas franchement quelque chose de très puissant qui se prépare, hein, qui arriverait sur l'île de Nigashima? Est-ce que le combat Luffy contre Kaido aurait réveillé des démons ou des choses très puissantes? Si c'est pas réveillé depuis plusieurs siècles, ça veut dire que ce n'était pas pendant l'ère Roger, que ça ne s'est pas encore produit, c'est-à-dire vraiment on est dans l'inédit, on peut pas faire un flashback, on va dire. Est-ce que ça serait passé quand Joy Boy et le siècle oublié, plusieurs siècles? Peut-être que ça coïnciderait, un monstre du siècle oublié, ça serait vraiment cool, on ne sait pas. Ou alors peut-être que c'est un être qui serait aussi puissant que Oz, un géant, quelque chose comme ça. Les spoils nous expliquent ensuite qu'on connaîtra tout simplement son identité à la fin du chapitre, mais qui n'est pas tout simplement stipulé dans les spoils. J'espère qu'on aura une planche assez
assez cool parce que, je vous rappelle, lors du combat des Supernova contre Kaido et Big Mom, lorsque Kaido aura mis sa forme hybride, on aura attendu quand même plusieurs 3 à 4 chapitres il me semble, avant que ça ne puisse être révélé. Est-ce qu'on aura encore une attente? J'en sais rien et franchement j'espère pas. Pour finir sur le gouvernement, le Gorosei finit par parler d'un fruit du démon très puissant qu'ils auraient changé de nom pour le cacher tout simplement, mais d'après les spoils ce ne serait pas le Gomu Gomu no Mi, puisqu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec les événements Wuzhu et Jinbe. Donc on ne sait pas encore, un fruit du démon encore très puissant, de nouveaux personnages encore plus puissants. Qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. On se demandera quelle menace pèse sur nos héros, tout simplement sur le prochain chapitre. Comment Luffy pourra battre ce nouveau Kaido qui est en état d'ivresse et qui est censé être plus puissant? Est-ce qu'on n'aurait pas enfin l'apparition du Gear 5? Je serais chaud à ça dans les prochains chapitres. Luffy qui sort le Gear 5 enfin pour battre Kaido, ou une nouvelle forme du Gear 4, mais même si ça ferait un peu quand même redondant, il y en a quand même pas mal. Un retour du Snake Man, ça serait cool aussi, peut-être pour tanker ou je sais pas trop, mais un Luffy Gear 5 dans les prochains chapitres. Ce power-up de Luffy annoncerait peut-être la victoire des alliés de Wano Kuni, mais aussi, surtout, le power-up de Kid et Law, qui serait très important afin de battre Big Mom, parce que là, même avec l'éveil, ils ne peuvent pas le battre. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à une nouvelle technique de Law, un sacrifice? Je sais pas trop. Y aura-t-il des morts sur la fin de Wano Kuni? Alors je pense vraiment qu'il pourrait y avoir des morts, peut-être un Kinemon ou quelque chose comme ça. Là vous me direz pourquoi. Tout simplement parce que alors, Kinemon n'est pas en accord avec son temps, sa temporalité est mauvaise, il vient du passé. Est-ce que l'auteur voudrait peut-être remettre tous les éléments temporels à leur place? Je n'en sais rien, peut-être, ça pourrait se produire. Ça donnerait encore plus de profondeur au personnage de Momonosuke qui évoluerait malgré la perte de son deuxième père. Et pour en revenir finalement au spoiler, on nous apprendra qu'il y aura une pause juste après le chapitre 1037, donc encore plus d'attente après la révélation du personnage Ombre, hein. Mais c'est comme ça, et on attendra avec impatience le prochain chapitre. Si cette vidéo pré-chapitre vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse de prochaines vidéos. C'était Izuki, bye tout le monde.